web vous est présenté par Rissa Richi. Bonsoir Aïssa. Bonsoir Emna. Alors nous voilà aux portes du mois de novembre. Du coup, tu nous proposes pour ce dernier jour du mois d'octobre une compilation de ce qui a le plus marqué la toile le mois écoulé. Alors s'il y a une affaire en particulier qui a fait couler beaucoup d'encre sur la toile, c'est bien celle de l'émission Andi Manrol que présentée par Ali Chebi sur une chaîne télé privée. Oui, il faut dire que si Ali a fait fort cette fois-ci avec une bourde dont les échos ont largement dépassé nos frontières. 3 arrestations, émissions suspendues pour 3 mois sur ordre de la Haïka, niveau d'indignation jamais atteint auparavant du côté des internautes. Bref, c'est sûrement le plus gros bad buzz du mois. Et pour cause, une jeune fille qui venait d'accoucher, invitée de l'émission, a raconté avoir été victime par des membres de sa famille depuis l'âge de 14 ans de viol et d'inceste. Pourtant, l'animateur n'a pas hésité à lui faire la morale, l'accusant d'être en partie fautive de sa situation. Cerise sur le gâteau lorsque le présentateur lui conseille d'épouser son violeur. Le problème, c'est pas moi, le problème c'est la loi, s'était-il défendu dans une déclaration faite à France 24. Le problème c'est les deux, ont soutenu beaucoup d'internautes. Le nouveau projet de loi contre la violence faite aux femmes annulerait effectivement la possibilité pour les violeurs de se marier avec leurs victimes en vue de l'annulation de leur peine. Sur la table de l'ARP, c'est sans doute l'une des lois les plus attendues par l'opinion publique. Une vidéo pas mal partagée sur les réseaux sociaux en début du mois d'octobre, on s'en souvient, celle de l'agression du délégué de Sidi Yassine Sijoumi par une fonctionnaire sous l'œil de plusieurs personnes qui assistaient à la scène sans intervenir. Oui, les uns avaient salué l'audace de la femme, les autres avaient déploré un tel lynchage public. Il faut de tout pour faire un monde et de tout pour remplir les prisons. L'employé qui avait agressé le délégué a été condamné à 5 ans et 6 mois de prison pour violente agression contre un agent public, outrage à un agent public et diffamation publique, alors que le deuxième fonctionnaire accusé dans la même affaire a écopé, lui, de 3 ans et 6 mois de prison pour violente agression contre un agent public, outrage et fausse allégation, ainsi que diffamation publique. Bref, la totale. Si certains ont dénoncé de trop lourdes peines, d'autres y ont vu un message fort adressé par la justice à ceux qui seraient tentés de régler leur compte par la violence. Quant à ceux qui ont tenté de régler leur compte en musique, à quoi peut-on s'attendre ? Une peine de 6 mois avec sursis. C'est terrible ça. C'est terrible. On en fait moins pour les cas de violence à l'encontre des femmes. T'as vu ça ? C'est juste incroyable, mais c'est en tout cas la peine dont a écopé donc l'homme de théâtre Tadra Leni, qui avait emmené avec lui une troupe de musique folklore dans une recette des finances de la région pour protester. Alors la vidéo avait fait le tour de la toile, engendrant ainsi des milliers de réactions. Alors avec cette initiative insolite, après plusieurs allées et venues, les employés de ce bureau de la recette des finances n'ont pas donné suite à ces demandes pour un permis de circulation, car il n'avait pas apparemment sa carte grise, seulement une copie. Il s'est alors dirigé vers un autre bureau et il a enfin pu avoir le document dont il avait besoin. Et c'est donc avec une troupe de chants folkloriques que ce monsieur est revenu au premier bureau de la Mansoura pour y faire la fête. Moi j'ai trouvé ça sympa, franchement. C'était sympa. Apparemment même les citoyens qui attendaient dans ce bureau ont trouvé ça sympa, beaucoup ont dansé. Quant aux fonctionnaires qui y travaillent, eux, ils étaient indignés face à ce comportement qu'ils ont considéré comme une atteinte à l'autorité de l'État, ce à quoi il répond qu'il voulait juste exprimer sa joie. Et puis, je t'avoue que c'est aussi mon coup de cœur du mois. Il y a cette initiative saluée par un grand nombre d'internautes, de quoi redonner le goût à la lecture, surtout que nous, Tunisiens, sommes classés parmi ceux qui lisent le moins, hélas. Cette initiative, en fait, elle vous permet désormais, sans en avoir un avec vous, de lire un bouquin dans un taxi tunisien. Bon, pas aujourd'hui, vu que les taxistes n'ont pas trop d'humeur, ils observent une grève depuis ce matin. Yallarid, donc site web d'échange de livres, vient de passer à la vitesse supérieure à travers une action participative. Alors, à la faveur d'un partenariat avec e-taxi, vous pouvez donc feuilleter un bouquin dans un taxi tunisien le temps du parcours. Vous manquerez certainement de temps pour venir à bout de votre lecture. Yallarid a pensé à tout et elle a mis donc un marque-page avec un lien qui vous renvoie sur le livre, donc vers le livre sur la plateforme yallarid.com. Pour le moment, l'initiative est encore au stade expérimental et le démarrage se fait avec 5 taxis sur le Grand Tunis.
Et puis, à la star de la toile en ce mois d'octobre, le musicien Lotfi Rarbi qui attire l'attention des internautes avec son message mélodiquement symbolique. Aïssa. Avec une photo en particulier qui a fait un grand buzz. Ce mois-ci, elle nous vient de Bizerte. Lotfi Rarbi, artiste du groupe Garbiz, a décidé de jouer, si on veut, les notes de la provocation musicale, ce sont les mots de Femmes de Tunisie, afin d'inviter les autorités compétentes à se pencher sur la situation environnementale de la ville. Alors muni d'un piano, un joli piano blanc installé en plein milieu d'un tas de poubelles sur la voie publique et d'une bavette pour se protéger des microbes, Lotfi Rarbi a fredonné comme une mélodie de désespoir environnemental. Toute une équipe de tournage était là, puisqu'en fait il s'agit d'un clip prévu dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour l'environnement sur la toile Benzart Rakhle, c'est Bizerte, on ne recule pas, on ne lâche pas, et c'est la municipalité donc qui a décidé de répondre immédiatement à l'appel et de venir ramasser le tas de poubelles. Les riverains ont répondu eux aussi à leur façon, puisque le soir même, un gros tas d'ordures venait réinvestir les lieux, comme si de rien n'était. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, et ça, c'est rien de le dire. Et puis là, on va parler de l'homme qui savait planter des arbres dans le désert. Voir grand et voir vert, de la verdure en plein désert, le défi de Hamad Ibn Yahya séduit les internautes. Il plante des arbres aux portes du désert. Hamad Ibn Yahya plante un peu de tout en fait, des figuiers, des dattiers, des grenadiers, des oliviers, donc pas n'importe où, ça se passe aux frontières désertiques de la Tunisie et il y arrive très bien. Alors excellente nouvelle pour les amoureux de la terre, les protecteurs de l'environnement, mais aussi pour la culture et la permaculture. Désormais, chacun peut adopter ses propres arbres et ainsi contribuer à l'aboutissement de ce projet de rêve, parce que non seulement le désert se transformera en un champ de verdure et de feuillage, mais tous ceux qui le souhaitent pourraient un jour y passer un séjour. L'objectif ultime, une oasis culturelle verdoyante pour vivifier l'endroit, une oasis qui accueillera artistes et intellectuels au beau milieu des verdures du désert, une sorte d'hôtel fait de tentes pour un moment de pure détente, le repère idéal pour ceux qui veulent se retirer, se retrouver avec leurs semblables dans une ambiance des plus spéciales. Verra bien qui plantera le dernier. Voilà tout presque pour cette édition d'Au fil du web. Tu n'as pas parlé des robes, des JCC, les décolletés, les fentes, ça ne te dit rien? Oula, j'en ai eu ma dose, là, toute cette... On a tous eu notre dose ce week-end. Tellement que je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi dire. C'est mieux ainsi. Alors c'est presque terminé pour cette édition d'Au fil du web. Ça a été par contre difficile de faire le choix. La récolte était bonne durant le mois d'octobre. Ah oui, ça c'est sûr. Donc ce mois passé sur la toile a été pour le moins captivant, difficile de faire le choix effectivement. Découverte d'une maladie génétique par des chercheurs tunisiens, 3 de nos compatriotes dans le top 100 des jeunes leaders économiques africains appelés à jouer un rôle majeur dans un avenir proche. Bref, à chaque mois, un lot de nouvelles plus intéressantes les unes que les autres qui circulent sur la toile et qui font le buzz. Alors surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook de RTCI, laissez-y vos commentaires. C'était Au fil du web. Et demain est un autre jour, on se retrouve à 17h30 demain. Au revoir Aïssa.